Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, ça va être la régalade les gars. Enfin, j'espère. En vrai, ChatGPT, il m'a donné plusieurs mélanges à faire, à créer en cuisine. Enfin, à créer, c'est peut-être un bien grand mot quand vous allez voir les mélanges, mais qui seraient apparemment, en tout cas ça c'est moi qui le dis, extrêmement étranges et selon lui, incroyablement bons. Genre des mélanges inconnus que les gens ne font jamais et qui sont pourtant fous culinairement parlant. Et ça, vous savez que la partie culinaire, ça me plaît beaucoup. Culinaire et étrange, que personne connaît, alors là, il m'a hypé dire et je vous le dis. Bref, commençons sans plus tarder par le premier mélange. Préparez-vous bien à ce que je vais vous annoncer. Beurre de cacahuète, saumon fumé les gars. J'avoue qu'il y a des fois où j'imagine certains mélanges et je me dis ouais ça doit pas être horrible. Là je me dis pourquoi. Genre c'est déjà très gras, ça donne du gras quoi. Pour moi ça en bouche ça va être horrible je pense. Écoutez ça se trouve, vous allez me voir sur Instagram bientôt et je ne ferai plus que ça pour l'apéro. C'est possible. Attendez j'enlève, est-ce qu'il y a que moi qui enlève le petit truc, vous savez, putain je suis encore une enfant ou quoi mon dieu. Est-ce que c'est un truc d'enfant ça? Je sais pas, je vous laisserai me dire dans les commentaires. Vous savez la petite partie un peu grise, bizarre là du saumon fumé, moi je trouve que c'est dur et pas très agréable à manger, mais bon bref, c'est parti. Là j'ai mis un peu moins d'une demi-cuillère à café. On va bien tartiner partout, voilà, hein. On va se régaler comme ça. Et après on va en faire un petit roulé comme monsieur veut, pour voir même si c'est esthétique à manger à l'apéro. J'ai des doutes, mais on sait jamais. Ok, non je dis ok, c'est pas très esthétique pour le moment. Mais bon, nous on veut que ce soit bon surtout, je vais pas vous le cacher. Ouh là 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 là, il y a peut-être moyen que ce soit la régalade finalement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vais déjà sentir. Mais bon, à mon avis, le poisson, ça sent fort quand même le saumon. Donc à mon avis, dans tous les cas, ça va surtout sentir le saumon. Oh, quoique, on sent bien le beurre de cacahuète quand même en fond. Hein. En fond, en fait, ça arrive... Pourquoi je fais genre la chef, je mange du beurre de cacahuète avec du saumon fumé. Et j'essaie là, je fais une analyse de fou. Vous avez compris. Saumon d'abord, beurre de cacahuète après. Ah, pardon pour la tête que je fais. Vous inquiétez pas, ça va être mangé, mais horrible. Horrible. Non, mais j'avoue que moi, quand je mange du saumon fumé, j'ai tendance à mettre vachement de citron et tout pour atténuer, parce que je trouve que le goût est assez fort. Et là, c'est vraiment, on le sent, on l'a en pleine poire, vous voyez ce que je veux dire? Le beurre de cacahuète, enfin vraiment, il y a aucun intérêt et ça me répugne. Non mais vraiment, c'est genre si t'es dans le désert et que t'as pas mangé depuis 60 jours. J'ai tendance à me dire toujours dans la vie, si ces deux produits, ils sont bons individuellement, à mon avis, ça va matcher de fou. Bien sûr que non. Non, on va le laisser sur le côté, vous inquiétez pas, ce sera mangé. Passons au deuxième maintenant, j'espère qu'il sera meilleur. Le deuxième mélange, du coup, je vais, hop, ouvrir la banane comme il me dit de faire. Ok. 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 D'accord. Ok. Je suis quelqu'un d'original. Donc, dans le sens de la longueur, on la coupe en deux. On met le bacon autour. Je me suis lavé... Bon, de toute façon, c'est moi qui mange, je vais me dire, c'est pas vous, mais je me suis lavé les mains. Vous inquiétez pas. Ce que je fais est maîtriser tel un chef. Regardez-moi ça! Mais ça pourrait pas être servi dans un gastro, en vrai? Moi, je pense que si, hein. J'ai, en tout cas, franchement, un doute. Alors, il y a encore le chaud du bacon avec le froid de la banane. Ça, en général, ça me dérange pas trop, donc on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air quand même bien bizarre, hein. Alors, moins que tout à l'heure, et je pense que ça a mieux passé quand même. Enfin, j'espère. C'était vraiment, ça m'a écœuré un peu tout à l'heure. J'étais un peu dégoûtée. En fait, j'aimerais découvrir vraiment des mélanges que personne ne connaît et qui sont fous. Mais je suis tout le temps déçue. Je me rends compte, à chaque fois que je goûte des trucs bizarres, je suis déçue. J'essaie de sentir, mais c'est tellement deux éléments séparés que ça sent d'un côté la banane et d'un côté le bacon, quoi. Il n'y a rien de foufou, il n'y a rien de surprenant jusque-là. Alors là, il se passe quelque chose. Il y a un peu trop de banane. Le mélange est vraiment bon, en vrai. Mais il y a un peu trop de banane par rapport au bacon, donc je vais doubler la dose pour... Peut-être un peu trop gourmand, nanana. Non, mais je vais doubler la dose pour voir. Il y a un vrai truc qui se crée, les gars. Je pense qu'on va avoir trouvé notre mélange de la vidéo. Putain, il est tellement basique, le mélange, je suis déçue. Alors là, à mon avis, on va partir instantanément au paradis, les gars. Là, il y a trop de bacon. Peut-être j'ai un peu abusé en même temps. Je voulais vraiment le sentir, je l'ai bien senti là. Non, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Je m'attendais à un truc où je me dis... bof, pas fou. Et en fait, je pense que si on trouve le bon équilibre, ce mélange peut être vraiment fou, les gars. Et être dans un bon plat et tout, ça peut être incroyable. C'est pas non plus le plat de l'année, hein. Enfin, Troisième mélange, les gars. Prune, plus mozzarella, plus huile de pistache. La mauvaise nouvelle pour celui-là, parce que oui,
La mauvaise nouvelle, c'est pas déjà juste le fait de devoir faire ce mélange. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est j'ai pris des prunes que je viens de retrouver qui étaient dans mon congélateur depuis à peu près 8 mois. Et elles ont une odeur qui me plaît pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'avoue qu'elles puent, franchement, j'espère que je vais pas tomber malade. Allez, on va se régaler. Prunes, ok. Petit bout de mozza. Ça ressemble à rien, mais c'est vrai que je suis en train de me rendre compte, il n'y a rien qui va. Rien qui va dans ces mélanges. Huile de pistache. Oula, putain, quelques gouttes, j'ai abusé. Bon alors, oui, ok, attendez. Sur la vidéo, ça se voit pas trop. Regardez, je vous soulève. Bon, en dessous, vous voyez pas, mais en dessous, il y a la prune. Hein. Et mes prunes, à l'heure actuelle, ressemblent à ça. Elles ressemblent plus à des raisins secs qu'à des prunes, vous voyez. Moi, je veux qu'une chose, c'est que la prune soit pas horrible au goût. Après, le mélange, ça, c'est encore une autre histoire. Mon cerveau, il me dit, ne mange pas ça. Alors que ça doit pas être si horrible. Mais c'est vraiment l'aspect prune qui me dérange de fou. L'odeur est vraiment dérangeante, en vrai. C'est sucré. Prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire. Je pense que si t'as tout frais, il y a vraiment moyen que ce soit pas mauvais. Hein. Le seul truc, c'est que je trouve ça trop sucré. Donc je sais pas dans quel contexte t'es censé le manger. En fait, si c'est genre en entrée, et à l'inverse, si c'est censé se manger en dessert, bon, j'ai jamais mangé de la mozzarella là en dessert, mais pourquoi pas. Étrangement, et je vous en supplie, prenez chez vous là, achetez les 3 et goûtez et dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ou pas du tout. Si vous avez vomi, gardez-le pour vous. Non mais sinon en vrai c'est pas mal. J'en mangerai pas de fou, mais c'est pas mal. Passons au suivant. En fait j'ai presque envie que ça se termine rapidement. Ah mais même si après il y a des mélanges assez chelous quand même. J'avoue, qui me donnent envie de tester. Oh mon dieu. Carottes rôties plus sirop d'érable plus poivre noir. À la caméra on dirait qu'elle est noire, enfin que c'est vraiment très caramélisé mais c'est pas le cas. Hein. C'est extrêmement sucré de base, en tout cas pour moi une carotte. Donc clairement avec du sirop d'érable en plus, même si ça a l'aspect caramélisé, j'ai peur que le sucre m'assassine. Et putain, je suis tellement déçue. Carotte caramélisée, moi je me dis mais ça va être fou, ça va être incroyable. Non, bien sûr il y a beaucoup trop de sucre. Ah ça m'écœure tellement mon dieu. Faut vraiment faire, je sais pas, un dessert avec ça, mais franchement, sur le concept, c'est pas mauvais, c'est juste trop sucré à mon goût. Après, je pense qu'il y a des gens qui trouveraient ça ok, hein. Ouais, c'est trop. Mais, en fait, c'est un peu écœurant du coup. Mais, je leur dis, c'est pas mauvais. Passons au suivant, ne s'arrêtons pas en si beau chemin, dis donc. Poire, wasabi, crème fraîche. Mais là, déjà, j'ai du mal à comprendre le concept. Donc une pointe de crème fraîche, hein. Oh mon dieu, ce que je fais c'est horrible, ça donne vraiment pas envie et esthétiquement parlant c'est ignoble. Pourquoi il est... Attendez, il a l'air de couler de l'eau bizarre. Ah c'est bon, une pointe. Ça aussi on va mettre une pointe. Super, n'est-il pas? Alors oui, d'accord. Là vous pensez, mais regardez, il est là le wasabi là. Hein. Vous pensez qu'il n'y a pas de wasabi, mais il est là. Là précisément, je vous fais un zoom dessus. J'en ai mis quand même, voilà. On va commencer par celle-là par exemple, c'est elle qui a le wasabi. Ouh, ça sent vraiment tout là. Par contre, ça semble vraiment équilibré de fou. Assez étonnamment. Oh ça, j'ai mis trop. Le wasabi, ok, ça relève encore une fois, si on n'en met pas trop. La crème fraîche, à part apporter un goût de crème fraîche que je trouve pas forcément que ce soit le meilleur des goûts et que ça a tendance à gâcher la poire, genre faut pas une bonne poire je pense. Je vois pas l'intérêt. Je vais regoûter, hein, je mets le reste du wasabi, voilà. Non. C'est pas horrible, mais c'est giga écœurant déjà avec la crème fraîche, je trouve. Et le wasabi, pourquoi pas, mais en beaucoup, vraiment, c'est effectivement, quand tu dis minuscule, il faut que ce soit minuscule. Et je pense qu'il faut qu'il y ait autre chose à côté, parce que là, l'intérêt du wasabi seul sur la poire, je ne l'ai pas. Hein. Le prochain, mangue, jusque-là, on est bien. Olive noire, jusque-là, il y a pire. Anchois. Écoutez-moi bien, ce mélange peut se déguster en petites bouchées à la manière d'une salade de fruits salés. Ok, oula, je vais m'asseoir à côté, ça va bien se passer. Au début, je me disais, ça va être bizarre, même visuellement, mais je me dis que c'est coloré quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air horrible comme ça. Non mais d'accord, ça a l'air horrible, je vous l'accorde. Oh, c'est bizarre, ça sent... Ah, c'est bizarre. Ça sent l'anchois fruité, c'est vraiment bizarre de fou. Acide en fait, fruité, acide. Ok, bah goûtons, hein. De toute façon, il n'y a que ça de vrai. Hein. J'ai posé le pot, pour vous regarder droit dans les yeux. Et vous annoncer ce que j'ai à vous annoncer. C'est une tuerie. C'est excellent. Je sais pas quoi vous dire. On dirait que je vous mens. Je trouve ça excellent, les gars. Et si ça se fait pas habituellement, mais juste goûtez. Si vous n'avez jamais goûté, goûtez. Olive noire, mangue et anchois. Il n'y a pas de sauce, il n'y a rien. Et il n'y a pas besoin. En fait, il y a un petit jus de mangue qui vient un peu
liquéfier le tout, je suis pas sûre qu'on dit ça comme ça. Mais je vous jure, humidifier la salade. Et l'anchois, il est pas trop fort et tout. C'est pas comme le début, là, le saumon fumé, c'était une horreur, c'était super fort. Là, l'anchois et le sel, mais ça vient... Putain, je sais pas si ça ferait ça avec n'importe quel fruit, je pense pas, mais excellent. En fait, la problématique, je vais pas vous le cacher, c'est que maintenant, j'ai envie de m'arrêter là. Là, je suis sur une note positive, j'ai envie de rester là, d'accord? Parce que le mélange suivant, c'est œuf poché, sauce au café. C'est reparti! Regardez-moi ça quand je vais l'ouvrir, ça c'est magnifique. Alors attendez, parce que sans les deux mains, il va juste rouler et je vais me le prendre sur les genoux. Est-ce que vous le sentez gros comme une maison? Ou purée, attendez. Oh non, me dit. Ah là, attendez. Hop, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Excusez-moi, mais c'est pas la meilleure chose qui existe au monde. J'ai mélangé du café. Alors le petit souci aussi, j'ai pas retrouvé mon café normal. Ce qui veut dire que c'est un café à la vanille. L'œuf, c'est vraiment mon truc fave. L'œuf et l'avocat, c'est mes trucs préférés dans la vie et je sens que je vais être déçue là. Ça sent bien le café par contre. Mais ça sent pas mauvais honnêtement, c'est pas si choquant. C'est du café donc c'est relativement amer, ça apporte de l'amertume à l'œuf. Et je vois pas l'intérêt... Enfin, ça me choque pas dans le sens où en fait le café, la sauce elle est pas onctueuse, elle est pas épaisse, du coup ça s'efface vite en bouche comparé à l'œuf. Mais du coup il n'y a pas d'intérêt, hormis que ça rajoute de l'amertume et que c'est franchement pas très bon. Je pense qu'il y a moyen, peut-être si un chef fait un truc vraiment une bonne sauce onctueuse, genre épaisse et tout, il y a peut-être moyen que ce soit une tirée, mais avec un microgramme de café, parce que là non. Parce qu'en soi les deux goûts match à peu près, enfin ils matchent, c'est un bien grand mot de fou, mais à peu près ils matchent, à peu près. Il reste deux choses à goûter et jusqu'à présent je me dis les IA ont des goûts de merde. Voilà, c'est tout ce que je me dis depuis le début. Hein. Pommes de terre frites, pommes de terre frites, plus lait concentré sucré. Bon les potes, on est obligé, oui, je tiens ça comme un... On est obligé d'abord de faire le dernier parce que mes frites ne sont pas prêtes. Question d'organisation, je suis à peu près en dessous de 0, donc les frites ne sont pas prêtes. Pois chiches grillés, cassonade et cannelle. Et apparemment, c'est un peu censé remplacer des pop-corn, vous voyez, qui se dégustent comme un encas croquant ressemblant à des pop-corn. Donc à mon avis, quand il veut dire ressemblant à des pop-corn, c'est plutôt genre tu peux les grignoter devant la télé et c'est cool quoi. Il y a moyen que ça fasse un vrai encas cool. Alors, si tu mets que de la cannelle et que t'enlèves le sucre, cool pour la santé, j'allais dire. Franchement, je vais pas m'engager, j'en attends beaucoup de cette recette. Je crois que c'est la recette où je me suis dit, elle a presque l'air la plus normale et celle qu'il y a moyen vraiment que je kiffe quoi. Je vais goûter un peu chaud pour voir ce que ça donne justement. Ce sont principalement la cannelle. Ça n'a même pas l'odeur de pois chiche ou quoi. Bon après c'est pas le pois chiche parce qu'il sent le plus, vous allez me dire mais... Oh non, oh c'est... Oh non. Genre c'est censé être croustillant, il dit. En fait, sur le dessus c'est dur, et quand tu croques, bah, t'as le fondant un peu du pois chiche, mais surtout le goût super fort du pois chiche. Donc je pense que si t'es un peu fragile sur le pois chiche, t'es en mode un peu indécis, non. Tu vois, là moi je suis vraiment, de base, j'aime pas trop le pois chiche, j'avais le souvenir que j'aimais pas trop le pois chiche, et là je me dis, c'est bouffable, mais j'aime pas trop quoi. Je pense que ça remplacera pas les pop-corn quoi, enfin en tout cas pas chez moi. La conclusion c'est que c'est pas horrible, et je pense que pour les gens qui aiment le pois chiche, ils vont kiffer ça là. Testez, les gens qui aiment vraiment le pois chiche, kiffer ça, oui, d'une. Mais testez ça, je pense que vous allez vraiment aimer quoi. Mais c'est pas mauvais. Objectivement, je pense que c'est pas mauvais. Donc à tester. Le dernier des potes, mais pas des moindres, clairement. Je suis au bout du rouleau. Là, vous voyez, il y en avait un autre qui était prévu, mais j'ai pas trouvé le fromage de chèvre au frais. C'était chocolat noir, fromage de chèvre au frais. Ce sera peut-être pour un épisode 2, mais quand j'aurai le courage, dans genre plusieurs années, je pense. Non. C'est la conclusion. Trop sucré. Alors, t'as l'impression que tu manges tes frites avec une sauce un peu sucré-salé, mais très 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 sucré, genre trop. Du coup, ça bouffe le goût de la frite, genre j'ai pas senti la patate. Et en plus, il y a quand même le goût très fort de lait concentré. C'est pas fou, moi je trouve. En tout cas, c'est pas mon style. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas d'épisode 2 avant de trop nombreuses années. La salade fruitée salée, une tuerie. J'ai une boîte dans laquelle je fais des recettes de cuisine
Croyez-moi que celle-là, elle va y... Croyez-moi qu'elle va apparaître sur mon application de recettes. Je vous le dis direct. Ben, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Quoi qu'il arrive, si vous avez aimé la vidéo, tout ça, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Vous connaissez le concept, ça fait extrêmement plaisir. Chaque fois que je vois commenter, je suis là, mais vous êtes les boss en fait. Vraiment, vous êtes les boss. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font à chaque fois. Hop. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous. On se dit à vendredi prochain. Gros bisous.